Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Une nouvelle conférence de presse du gouvernement est prévue ce soir pour évoquer en particulier les conditions de reprise de l'école lundi prochain pour les élèves de maternelle et d'élémentaire. Des précisions sont aussi attendues sur le déconfinement, un déconfinement qui s'annonce progressif. À partir de début mai, il sera possible de se déplacer à plus de 10 km autour de son domicile. Les trajets interrégionaux devraient être également autorisés à nouveau. Une bonne nouvelle pour le secteur de l'hôtellerie. Écoutez. Aujourd'hui, c'est vrai que l'activité est essentiellement basée sur l'activité professionnelle. Donc du lundi au jeudi, on ne remplit pas les hôtels, mais on a une certaine activité. Demain, lorsque les frontières seront rouvertes, en tout cas les frontières régionales seront rouvertes, on pourra avoir une activité de week-end en termes de distanciation, de jauge, de gestes barrières. Beaucoup des hôtels lyonnais ont passé des labels avec les différents cabinets de contrôle pour garantir une vraie sécurité. Donc aujourd'hui on est prêt. On attend juste le go du gouvernement et en espérant que le planning qui a été décidé il y a quelques semaines puisse être tenu. Une crise sanitaire qui fragilise les plus démunis, parmi eux les ressortissants étrangers. C'est le cas d'Aïcha et de Marvis, originaires de Côte d'Ivoire et du Nigeria. Ils étudient tous les deux en apprentissage en restauration au lycée Édouard Branly de La Roche-sur-Yon. Mais avec la fermeture des établissements scolaires et des restaurants, ils se retrouvent bloqués chez eux sans option. Témoignage recueilli par Alexia Janet et Alix Lanos. Aïcha est arrivée de Côte d'Ivoire en 2018. Elle a 19 ans, elle est en deuxième année de CAP Restauration au lycée Édouard Branly. Pour l'instant, le lycée est fermé, tout comme le restaurant dans lequel elle fait son apprentissage. Alors la jeune femme tourne en rond, seule dans son petit appartement. Et Aïcha est d'autant plus inquiète qu'elle doit absolument obtenir un CDI avant le mois de novembre si elle veut pouvoir renouveler ses papiers pour rester en France. Si le restaurant il reste toujours fermé, ça va être difficile d'avoir un contrat pour que je sois en règle. Ça me stresse beaucoup et le confinement, je le vis franchement très mal. J'essaie de lire des bouquins, j'essaie d'aller à la médiathèque pour prendre des livres, j'essaie de lire, j'essaie de travailler sur tout ce qu'on a vu à l'école, j'essaie de travailler sur les recettes que j'ai vues aussi en entreprise pour préparer mon examen. Mais ce n'est pas assez. Quand l'entreprise est fermée et l'école est fermée, ça devient un calvaire pour nous. On est tous perdus, on ne sait pas où nous en sommes. Et Aïcha n'est pas la seule dans cette situation. Comme elle, Marvis attend la réouverture des restaurants pour pouvoir continuer son apprentissage. Les deux jeunes gens essayent de se voir de temps en temps et de se soutenir. Aucun d'entre eux n'a de famille ici en France. Heureusement pour moi, je suis dans les familles d'accueil. Ça se passe bien aussi. Et on fait des activités ensemble, on cuisine ensemble à la maison. Et j'ai des associations qui m'aident depuis 2016. C'est Amis Souriant, Welcome et CIMAD. C'est eux qui m'aident. Ouais. C'est de grandes familles en fait pour nous. Des associations qui mesurent à quel point la situation est aujourd'hui compliquée pour les étrangers. L'utilisation des outils numériques imposés par le confinement creuse encore les inégalités. Ça ralentit l'intégration. Deux, les jeunes qui sont à l'école, c'est un peu difficulté parce que beaucoup n'ont pas notion, la maîtrise de l'informatique pour travailler en vidéo comme les autres enfants d'ici. Ils ont commencé à base, donc c'est un peu difficile pour nous. L'une des principales difficultés reste donc l'accès à l'éducation. Compliqué pour l'ensemble de la population, la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires qui en découlent ont de fait des conséquences beaucoup plus lourdes pour une population déjà fragilisée. Dans le reste de l'actualité, L214 vient de publier une vidéo dont certaines images auraient été filmées dans un élevage vendéen. L'association dénonce les conditions de vie des poules au sol. Ce mode d'élevage, présenté comme une solution de remplacement à l'élevage en cage, cumulerait, selon L214, toutes les caractéristiques de l'élevage intensif. Selon l'interprofession de l'œuf, 12% de la production en France serait issue de ces élevages de poules au sol. En bref, au chapitre économie, Fleury Michon vient de publier ses résultats financiers pour 2020. L'entreprise vendéenne a connu une baisse de 1,6% de son chiffre d'affaires, soit 735 millions d'euros en 2020 contre 747 millions en 2019. En raison de la crise sanitaire, les résultats par secteur sont très différents. L'activité pour les grandes et moyennes surfaces a par exemple connu une hausse. En revanche, le secteur de la restauration aérienne a été fortement affecté par la baisse du trafic des avions depuis le début de la pandémie.
Direction Noirmoutier à présent. Depuis quelques semaines, la saison de la pomme de terre primeur a commencé. 12 000 tonnes sont récoltées chaque année sur les 360 hectares cultivés par les producteurs de la coopérative agricole de Lille. Ces pommes de terre bénéficient d'une IGP, une indication géographique protégée, depuis quasiment un an. Certaines variétés comme la Syrthéma sont également labellisées Label Rouge. Découverte de ces pommes de terre particulières dans ce reportage de Marie-Aimée Copleutre. Après 90 jours passés sous terre, la variété Syrthéma est prête. La terre est d'abord soulevée par les tracteurs afin de faire remonter les pommes de terre. Ensuite, les saisonniers passent et ramassent tout à la main. Seules les pommes de terre vertes et abîmées ne sont pas récoltées. Pour pas les abîmer, on les récolte manuellement. Sinon ils seraient abîmés si on les récolterait en machine, quoi. C'est pas une pomme de terre qu'on garde très longtemps, mais si elle a un choc, elle se tiendra encore moins bien. Ça prend plus de temps, il faut beaucoup de personnel. Mais après, c'est un bon moment parce qu'on est tous ensemble dans le champ. C'est un travail assez physique. Tous sont présents dans les champs depuis 7 h du matin, dans le froid et le vent. Malgré tout, la récolte reste un des moments plaisants de l'année. C'est pas le plus fatigant parce que déjà on voit notre produit sortir de terre et donc on est content de ramasser les pommes de terre parce qu'on voit ce qu'on a planté, ce qui sort de terre et c'est beau, quoi. Vendues dans toute la France, elles sont très renommées pour leur goût légèrement iodé. C'est un produit assez phare de Noirmoutier. La pomme de terre primeur. Elle a un goût différent des autres. Elle a un goût à moitié de noisette. Cette année, la coopérative a décidé de retirer progressivement ses emballages plastiques. Elle opte pour un emballage en carton, aussi résistant mais recyclable. Alors ça concerne aujourd'hui 50% de nos ventes. Donc c'est une demande sociétale. Donc on s'est tout à fait adapté à la demande des consommateurs. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de développer tous les emballages de la coopérative en matière recyclable et 100% écologique. Selon les producteurs, la récolte devrait être bonne car il n'y a pas eu de gel. Un coup de chance pour la France qui est la championne dans la production de pommes de terre avec 5 à 6 millions de tonnes par an. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18 h pour un nouveau journal en direct.